Enfin, ce que j'observe, Monsieur le Ministre, quand même, j'entends ce que vous dites, mais par rapport au fait de dire « je prends pour argent comptant », ces chiffres-là, je ne les interroge pas, mais y compris sur les recettes, encore une fois, la note du HCFP, elle indique que vous prenez les choses les plus optimistes, ça veut dire qu'il y en a d'autres possibles, et y compris, vous avez des notes à partir d'octobre internes qui vous alertent quand même. Donc, si, vous avez des notes. Non, pas du tout. Bon, alors écoutez. Attendez, je vais répondre. Il y a une confusion dans les dates, M. le Président. Chiffre fait référence au programme de stabilité 2023 où le programme de stabilité 2023 où l'impôt sur les sociétés a été relevé de 12 milliards d'euros. Et à l'époque, non, simplement, je pense que vous faites référence à la réévaluation de l'impôt sur les sociétés dans le programme de stabilité 2023. Je rappelle que M. Cazenave n'était pas ministre à l'époque, voilà, simplement. Je parle de la loi de finances initiale pour 2024. Comment un ministre a pu, et c'est lui qui assume politiquement, mettre une recette de 72 milliards alors que l'année précédente on était à 55, sans interroger les services en disant mais c'est pas possible vos estimations, vous vous trompez. Alors oui, parce que moi j'ai interrogé la direction du Trésor, comment ils expliquent? Alors on nous dit, on n'avait pas vu qu'il y avait des reports déficitaires d'EDF. Ok. Bon. Et qu'il y avait la CGM. Non, mais je vous donne les explications. Je les ai par écrit en tant que rapporteur général, pas dans le cadre de cette commission d'enquête. Voyez. Je dis, c'est pas possible que des ministres, parce que vous êtes en train de tuer la démocratie par votre comportement. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que pense le peuple français? Mais qu'est-ce que pense... Mais, monsieur le rapporteur, c'est pas vous que j'interroge. Deux petites secondes. Alors attendez. C'est inacceptable votre comportement, monsieur le rapporteur. Charles de Courson. Deux petites secondes. Charles, là vous parlez sans micro, ça sert à rien. Oui, alors attendez, on va revenir calmement. Oui, je vais répondre. Oui, mais juste une chose. Est-ce que vous pouvez attendez. Non, mais c'est bon, je vais répondre là. Non. Oui, mais c'est moi qui décide. Ouais, bah. Non, vous n'allez pas y aller. Est-ce que vous pouvez repréciser... Excusez-moi, Charles de Courson. Est-ce que vous pouvez juste repréciser votre question en fonction de ce que vous ont dit les services, parce que c'est là-dessus que Monsieur le Ministre peut vous répondre précisément, et non pas sur des... Je dis, comment est-ce qu'on a pu mettre dans la loi de finances initiale pour 2024 un produit de l'IS de 72 milliards alors qu'on avait fait 57, je crois, 57 milliards l'année précédente, sans poser la question, que les ministres posent la question au service, mais c'est pas possible. Bon, une augmentation d'un tiers. Mais on ne savait pas que toutes les entreprises françaises étaient devenues brutalement florissantes. Et sur la TVA, on a le suivi annuel, mensuel, je veux dire. Vous les avez, les remontées. Et même l'IS à travers maintenant le prélèvement à la source. Merci. Donc on voit que ça décrochait complètement. Merci. Ça sera la dernière question, allez-y. Oui, je vais reprendre le temps qu'il faut. Il y a une confusion des dates. Quand est-ce qu'a été préparé le PLF 2024 ? Bien avant le trou sur les recettes de fin 2023. C'est tout le problème, Charles de Courson. Non, mais attendez, arrêtez de me dire non, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Le PLF 2024 a été fait avant la chute des recettes observées en 2023, qui a un impact 2024. Donc vous, c'est bien beau, a posteriori, vous expliquez comment vous avez pu faire ça. Il se trouve qu'au moment du PLF 2024, nous n'avions pas le trou de 2023. Et quand on l'a su, je vais me répéter, le 7 décembre, nous ne pouvions plus corriger le projet de loi de finances. Et quand vous osez, monsieur le rapporteur général, m'expliquer en fin d'audition, en commission d'enquête, que je tue la démocratie, je peux vous dire... Non, arrêtez de dire j'assume pas, je suis devant vous, j'assume mes responsabilités, je donne les explications. Je sais, j'ai compris, il y en a un certain nombre d'entre vous, ça ne vous va pas l'explication. C'est la même, donnée par tous, parce que la réalité est une. Et certains voudraient une autre. Il y a M. Tanguy qui a commencé à esquisser une forme de vérité alternative. Il y voit maintenant une théorie du complot, avec des... Bon, très bien, je laisse assez errement. Mais la situation dans laquelle vous expliqueriez que finalement, des ministres dans leur bureau, gentiment, disent bah, écoutez, ils nous ont mis 110 sur l'IS, moi, ça sera 120 là. Sur l'IR, c'est un travail en fait, de professionnels, de plusieurs... Oui, mais vous pouvez rire, ils apprécieront, monsieur Tanguy, mais non, mais je réponds, on est au cœur du sujet. C'est un travail de professionnels, de longue date,
qui mêle des données microéconomiques avec la DGFiP, des cadrages macro avec la Direction générale du Trésor, la direction du budget. Et vous voudriez que nous, du haut de notre expertise, parce que bien sûr, on connaît tout par cœur, on va... Mais oui, mais vous confondez tout. Vous êtes à la tête d'une administration. Vous n'êtes pas à la place de toute l'administration. Vous n'êtes pas un ministre omniscient qui fait tout de A à Z. Et alors après, on pourrait vous accuser d'avoir maquillé les chiffres, d'avoir trompé. Moi, je préfère avoir des propositions convergentes des services, sur lesquelles on peut leur demander des explications. Quand on a eu cet écart, bien sûr qu'on leur a demandé des explications. C'est pour ça qu'on a lancé le rapport de l'inspection des finances. Mais, monsieur de Courson, au moment où vous m'accusez de mettre à mal la démocratie, vous oubliez que le PLF 2024, il a été déposé avant la chute des recettes. Bien. Non, attendez. Monsieur Verny. Oui,